Donc webinaire qui est dédié aux auto-entrepreneurs et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de débuter, quelques informations pratiques concernant le déroulé du webinaire. Donc on est ensemble pour environ 1 heure. Vous avez un espace discussion qui est ouvert et disponible à droite de votre écran. Donc, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions. On a une équipe d'experts en coulisses qui pourront y répondre tout au long de la présentation. N'hésitez pas également à liker à l'aide du pouce levé les questions qui vous intéressent le plus. Les plus populaires seront reprises en priorité en fin de présentation. Je vous invite par ailleurs à ne pas mentionner dans vos questions tout ce qui est information personnelle ou relative à un dossier en particulier pour des raisons de confidentialité. Je me présente, Madame Thomasin, donc je suis chargée de relations et de conseil à l'URSSAF Lorraine et donc je serai accompagnée dans cette présentation par Madame Antonelli. Donc je lui laisse le soin de se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Émilie Antonelli, gestionnaire conseil à la CARSAT Nord-Est. Donc, je serai là aujourd'hui pour détailler ce qu'est un relevé de carrière. On va voir les différentes pages qui le composent. Ensuite, on abordera l'âge de départ à la retraite par rapport à votre année de naissance. Ensuite, nous verrons le calcul, la modalité de calcul du montant de la retraite de base et complémentaire. Ensuite, nous verrons comment compléter votre carrière si celle-ci est incomplète, soit parce qu'il y a des manquants, soit pour l'optimiser. Ensuite, nous verrons également, en cas de prise de retraite, voir s'il est possible de continuer à travailler. Et puis enfin, nous aborderons les démarches pour demander votre retraite. À tout à l'heure. Merci Émilie. Donc nous, côté URSSAF, on abordera donc les missions de notre organisme. Évidemment, le statut de l'auto-entrepreneur, puisque c'est ce qui vous concerne, tout ce qui est service en ligne, la sortie du dispositif, la rubrique action sociale, et puis pour terminer, tout ce qui est protection sociale et donc bien évidemment vos droits. Donc d'abord, je vais commencer par les missions de l'URSSAF. Donc qu'est-ce qu'est l'URSSAF? Donc c'est un organisme de recouvrement de cotisations sociales. Donc c'est-à-dire qu'on collecte toutes les cotisations et contributions sociales, que ce soit des employeurs ou des travailleurs indépendants, pour garantir le modèle social français. Il faut savoir qu'à réception des cotisations, en moins de 5 heures, l'URSSAF reverse les différents montants aux différentes caisses d'organismes qui versent tout ce qui est prestations, donc comme la caisse de retraite ou encore la caisse primaire d'assurance maladie ou la CAF. L'URSSAF est aussi là pour accompagner et conseiller donc l'ensemble de ses publics, que ce soit entreprise ou employeur, donc au moment de la création de l'entreprise, mais aussi toute la vie, tout au long de la vie de l'entreprise. Et dernière chose, on a une mission de contrôle pour participer au respect de l'équité donc entre les entreprises et on fait donc de la prévention pour sensibiliser les entreprises à l'importance du respect des déclarations. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le statut auto-entrepreneur. Donc, le statut auto, c'est quoi? C'est une entreprise individuelle qui est sous le régime fiscal de la micro-entreprise, donc régime fiscal et régime social. Vous déclarez donc un chiffre d'affaires avec des seuils maximum à ne pas dépasser chaque année pour pouvoir maintenir en fait ce statut. Donc on peut le voir dans la diapositive. Pour tout ce qui est activité de vente de marchandises, on est sur un chiffre d'affaires annuel de 203 100 euros. Pour tout ce qui est prestation de services, que ce soit BIC ou BNC, on est sur un seuil de chiffre d'affaires annuel à 83 600 euros. Donc, chiffre d'affaires en prestation BIC, c'est tout ce qui est bénéfices industriels et commerciaux. A contrario, BNC, c'est tout ce qui est bénéfices non commerciaux. Vous n'avez pas de franchise de TVA, donc du coup, il n'y a pas de facturation et pas de récupération de TVA, en tout cas jusqu'à un certain seuil. Donc 85 000 euros de chiffre d'affaires en vente et 37 500 euros de chiffre d'affaires en prestation de services. Ça, ce sont les seuils en fait où tant que vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas à déclarer, à appliquer de la TVA sur vos facturations. Le premier seuil de chiffre d'affaires dont je vous ai parlé, c'est vraiment pour le maintien du statut de la micro-entreprise. Donc, à ne pas confondre les deux seuils. Donc, comme je vous le disais, franchise de TVA, donc pas de facturation ni de récupération dans vos achats, par exemple.
Soumission immédiate à la TVA. Donc, si votre chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse 93 500 euros pour tout ce qui est activité de vente ou 41 250 euros pour tout ce qui est prestation de service. Et soumission à la TVA l'année suivante, si jamais votre chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse 85 000 euros en activité de vente ou 37 500 euros pour les prestations de service. Quoi qu'il en soit, tout ce qui est TVA, c'est géré par le service des impôts des entreprises. Donc, on vous invite également à les contacter en cas de doute ou pour toute question relative à la TVA. Depuis le 15 mai 2022, il y a une nouvelle obligation pour les auto-entrepreneurs, c'est-à-dire que vous devez mentionner, que ce soit sur tous vos documents, donc devis, facture ou même compte bancaire, la mention EI ou entrepreneur individuel à côté du coup de votre nom. Ça ne vous empêche pas d'ajouter un nom commercial, mais il faut absolument que vous ayez la mention EI ou entreprise individuelle. Je vous parlais de votre compte bancaire, justement, où vous devez faire apparaître cette mention-là, à savoir qu'en auto-entreprise, vous n'avez aucune obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié à la micro-entreprise et encore moins un compte professionnel en banque, puisque vous avez des frais supplémentaires. Donc, néanmoins, nous, on conseille quand même d'avoir un compte dédié à la micro-entreprise pour bien faire le distinguo entre vos revenus personnels des revenus de l'activité. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous avez plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires sur 2 années consécutives, là, vous serez dans l'obligation d'avoir un compte bancaire séparé de votre compte bancaire personnel. Si vous avez des clients particuliers, ça c'est une obligation, vous devez impérativement relever d'un dispositif de médiation. Vous n'en aurez pas forcément besoin et je ne vous le souhaite vraiment pas, mais il faut savoir que si vous avez un litige avec un de vos clients et que vous n'arrivez pas à résoudre le problème à l'amiable, eh bien, il est possible pour votre client de saisir le médiateur que vous aurez désigné. Voilà pourquoi il est obligatoire d'en choisir un parmi la liste que vous retrouverez sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Tout ce qui est calcul et paiement donc, de vos cotisations, donc ça s'effectue chaque mois ou chaque trimestre en fonction de ce que vous avez choisi quand vous avez créé votre entreprise. À savoir que vous avez un forfait, un pourcentage de forfait de votre chiffre d'affaires qui sera appelé pour payer vos cotisations. Donc, c'est ce qu'on appelle le forfait social. Donc, parmi ce forfait social, en fait, on a ce qu'on appelle différents risques, c'est-à-dire que vous allez cotiser, on peut le voir sur la diapo, pour tout ce qui est assurance maladie, maternité, mais aussi des indemnités journalières, invalidité décès, allocation familiale et donc retraite de base et retraite complémentaire obligatoire. Vous avez aussi une partie de CSG-CRDS et ensuite une contribution à la formation professionnelle. Donc ça, c'est une contribution qui est obligatoire aussi et qui varie, le pourcentage varie en fonction de votre groupe professionnel, si vous êtes commerçant, artisan ou profession libérale réglementée ou non réglementée. Vous avez certainement choisi ou pas l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, l'option pour le versement libératoire de revenus sur le revenu, c'est tout simplement la même chose que ce qu'on appelle le PAS, le prélèvement à la source. C'est-à-dire que quand vous avez opté pour cette option, eh bien, vous allez payer vos cotisations sociales sur le forfait généré, plus du coup, vous aurez un pourcentage supplémentaire pour payer en fait vos impôts sur le revenu. Voilà, tout simplement. À savoir qu'il y a quand même certaines conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du versement libératoire de l'impôt. Notamment, donc, les personnes qui sont non imposables, il n'y a aucune raison en fait d'opter pour cette option-là, parce qu'il faut savoir que les impôts donc, ne remboursent pas ce que vous aurez versé au titre du versement libératoire. Si vous êtes imposable, il faut que vous vérifiez votre revenu fiscal de référence, mais aussi le nombre de parts de quotient familial que vous avez sur vos feuilles d'impôt, car vous avez des seuils de revenus à ne pas dépasser, le fameux revenu fiscal. Donc, si vous allez sur le site impôt.gouv.fr, vous avez en fait tous les montants qui sont pris en compte par part de quotient familial. Là, on vous donne un exemple sur la somme de 29 315 euros. Et ça, c'est vraiment pour une personne qui vivrait seule et donc où il y a une seule part sur la feuille d'impôt.
donc vérifiez éventuellement. Vous avez la possibilité de changer, donc c'est d'une année sur l'autre, hein. Si jamais, là, actuellement, par exemple, vous n'êtes pas en versement libératoire, suite à votre déclaration de revenus que vous venez de faire pour l'année 2025, bah, vous vous rendez compte qu'en 2027, ce sera plus avantageux pour vous de prendre l'option, et bien du coup, il suffit simplement de nous faire une demande écrite. Alors, impérativement avant le 30 septembre de l'année pour que ce soit pris en cours au 1er janvier de l'année suivante. Et inversement, hein, si vous l'avez et que vous ne voulez plus, c'est de la même façon. Il y a le Centre des impôts des entreprises qui vous a déjà envoyé aussi un questionnaire sur la cotisation foncière des entreprises, ce qu'on appelle la CFE. Donc, c'est ce qui remplace tout simplement la taxe professionnelle. Et donc, alors pour les personnes qui viendraient de commencer leur activité, vous êtes exonéré de cette CFE la première année, quoi qu'il en soit. Elle est applicable uniquement à partir de la deuxième année, sauf si vous avez moins de 5 000 € de chiffre d'affaires annuel. Et donc, à ce moment-là, vous serez exonéré quoi qu'il en soit. Donc, les déclarations et les paiements doivent être effectués en ligne. Donc, ça, c'est obligatoire hein, depuis 2019. Il n'y a plus de papier. Donc, quel que soit votre montant de chiffre d'affaires, vous devez faire vos déclarations, même si celles-ci sont à zéro. Il faut impérativement les valider à zéro pour que vous soyez à jour, en fait, tout simplement dans vos déclarations. Donc, le paiement des cotisations sociales et éventuellement de l'impôt sur le revenu, hein, si vous avez opté pour le versement libératoire, s'effectue donc bien gratuitement avec un calcul automatique des charges. Et donc, vous pouvez payer sur le site internet auto-entrepreneur.ursaf.fr ou aussi sur l'application mobile Auto-entrepreneur URSAF que vous pouvez télécharger sur vos téléphones. Et donc, vous pouvez payer par télépaiement, par carte bancaire ou encore par virement. Ça, c'est récent, c'est la petite nouveauté. Concernant le calcul des cotisations, donc là, vous le voyez hein, sur l'écran, vous avez les pourcentages, donc le taux de cotisation en fonction de la nature de votre activité. Donc, si c'est de la vente de marchandises, par exemple, on est à 12,3%. Et si c'est de la prestation de service BIC, on est à 21,2%. Sur la colonne d'après, vous avez le taux qui concerne le versement libératoire de l'impôt. Donc, du coup, on voit bien, hein, si vous avez opté pour cette option, eh bien, en fonction de la nature d'activité, eh bien, vous aurez un pourcentage en plus qui est vraiment dédié à votre impôt sur le revenu. J'espère que tout le monde suit, que je ne vais pas trop vite. Vous avez certainement entendu parler de la facture électronique, puisque à compter du 1er septembre 2026, la facturation par voie électronique va devenir obligatoire. Donc ça, c'est valable pour toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA. Pour les autres, ceux qui ne sont pas assujettis à la TVA, ça passera obligatoire quoi qu'il en soit, mais vous avez en gros une année de plus, une année supplémentaire pour vous y mettre. Donc ce sera bien à compter du 1er septembre 2027. Voilà. À savoir que tout ce qui est facturation électronique, c'est pareil, c'est le centre des impôts des entreprises qui s'en occupe. Là, vous avez un petit lien pour le site impôt.gouv avec des petits flyers sur la facturation électronique. Donc, on vous invite éventuellement à aller vérifier sur le site comment ça fonctionne. Et sinon, vous avez du coup un numéro de téléphone qui est vraiment dédié à la facturation électronique. Donc, l'appel est gratuit. Je vous le redonne, mais vous pouvez vraiment le noter parce que ça peut toujours vous servir. Donc, au 08 06 807 807. On vous le redonnera à la fin si besoin, mais vous le retrouverez quoi qu'il en soit sur le site des impôts. Alors, les services en ligne, donc théoriquement, vous savez tous comment ça fonctionne, hein. Donc, comme je vous disais juste avant, on a bien l'application mobile Auto-entrepreneur URSAF ou encore le site internet auto-entrepreneur.ursaf.fr. Sur ce site ou sur l'application, vous pouvez faire donc tout ce qui est déclaration et donc payer vos cotisations, d'accord. Mais vous pouvez aussi avoir accès à différentes informations, comme par exemple le diaporama que je vous diffuse. Alors, il ne sera pas réellement identique, mais vous pourrez retrouver ces informations sur le site internet.
Vous pouvez aussi télécharger différentes attestations, comme par exemple votre attestation fiscale quand c'est le moment, comme aujourd'hui, de faire sa déclaration de revenus. Vous pouvez être amené aussi à avoir une demande d'attestation de vigilance si vous sous-traitez avec une entreprise. C'est un document qui peut vous être demandé par l'entreprise pour laquelle vous allez travailler. Ou vous pouvez aussi télécharger un relevé de situation comptable ou tout justificatif de vos déclarations. Vous avez donc le calendrier des échéances, donc avec les dates de mise à disposition des déclarations et les dates d'exigibilité. Voilà. Et puis, bien évidemment, vous avez une messagerie où, du coup, vous pouvez échanger directement avec nos services ou mettre des documents en pièce jointe, etc. On a différents sites aussi qui existent en URSSAF, notamment mon-entreprise.ursaf.fr. On a du coup le site ursaf.fr classique, on va dire, et le site donc auto-entrepreneur.ursaf.fr. Je vous invite vraiment à aller sur les différents sites parce que je trouve personnellement que chacun apporte un petit peu sur les différents sites. Attention à la sortie du dispositif, c'est-à-dire que vous pouvez très bien démarrer en auto-entreprise. Vous décidez du coup de faire une bascule volontaire dans le régime réel d'imposition parce que finalement vous vous rendez compte que le statut ne vous convient pas. Donc c'est là qu'on appelle ça la sortie du dispositif. Mais elle peut être aussi faite par le fait que vous fassiez un dépassement des seuils de chiffre d'affaires. Donc c'est les seuils que je vous ai donnés en tout début de webinaire. Donc, les fameux seuils de chiffre d'affaires, si vous venez à les dépasser, eh bien, malheureusement, vous ne pouvez plus bénéficier du statut d'auto-entrepreneur. Et donc, à ce moment-là, on vous envoie une lettre recommandée et vous basculez automatiquement, en fait, en régime réel. Pour toutes les personnes en fait qui créeraient une entreprise et qui déclarent un chiffre d'affaires à 0 pendant 24 mois civils ou qui même déclarent pas du tout, il faut savoir que il y a une radiation d'office qui est pratiquée au niveau des URSSAF. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on considère qu'une auto-entreprise ouverte qui n'a pas de chiffre d'affaires du tout pendant 2 ans, pour nous, elle n'est pas viable. Donc, il y a automatiquement une radiation qui est faite. Alors, ce n'est pas fait du jour au lendemain, je vous rassure. Vous recevez un courrier préalable à radiation et après, vous avez éventuellement la possibilité de contester. Voilà. Et sinon, pour tout ce qui est cessation d'activité, donc les formalités sont à faire directement sur le site de l'INPI, donc formalité.entreprise.gouv.fr. Donc pour la cessation d'activité, mais pas que. Si vous avez d'autres modifications à faire en lien avec votre entreprise, de toute façon, ce sera forcément le site de l'INPI. Alors, on a un service d'action sociale, donc le Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant, ce qu'on appelle le CPSTI. Donc, au titre de votre activité de travailleur indépendant, ou profession libérale relevant de la CIPAV aussi. Si vous êtes confronté à des difficultés ponctuelles, bien évidemment, susceptibles d'impacter la poursuite de votre activité, comme par exemple des soucis de santé ou des intempéries, vous avez éventuellement la possibilité d'obtenir une aide, alors sous condition bien évidemment, mais pour bénéficier de toute façon de ce dispositif, il y a un formulaire à compléter, vous devez en faire la demande. Et donc, vous pouvez retrouver les fameux formulaires en fonction de vos demandes sur le site justement CPSTI. Et donc, vous pouvez demander par exemple soit une aide financière exceptionnelle ou si vous êtes en difficulté pour régler vos cotisations sociales, eh bien, pourquoi pas une prise en charge des cotisations et contributions sociales peut vous aider. En tant qu'auto-entrepreneur, donc votre forfait social de cotisation, comme je disais au début, vous avez différents risques. Donc notamment, vous cotisez bien pour tout ce qui est maladie, mais aussi et surtout tout ce qui est indemnité journalière. On entend souvent que les travailleurs indépendants n'ont pas le droit d'être en arrêt maladie parce qu'ils n'ont pas droit aux indemnités journalières, à savoir que c'est faux. Alors, sous condition que vous cotisiez, bien évidemment, parce que s'il y a un chiffre d'affaires à 0, il n'y a pas de cotisation, donc forcément, vous n'aurez pas de droit. Mais à partir du moment où vous avez un certain seuil de chiffre d'affaires,
eh bien, vous pouvez éventuellement prétendre aux indemnités journalières. Donc, le calcul se fait par la caisse primaire d'assurance maladie. En règle générale, c'est une moyenne des revenus des 3 dernières années. Et là, on est bien sûr du revenu. Depuis tout à l'heure, je vous parle bien de chiffre d'affaires, donc parce qu'en auto-entreprise, comme vous ne pouvez déduire aucun frais, vous devez déclarer donc la totalité de vos encaissements. C'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. En revanche, pour tout ce qui est droit, on va bien regarder en fait vos revenus pour les calculs. Donc, pour faire la différence entre un chiffre d'affaires et un revenu, il y a un abattement fiscal qui est pratiqué. Et donc, ce fameux abattement diffère en fonction de la nature d'activité. Je m'explique. Une personne qui fait de la vente de marchandises, eh bien, son abattement fiscal, il va être de 71%. Ça veut dire que sur la totalité de son chiffre d'affaires, on tiendra compte des 29% restants pour déterminer le revenu. En prestation BIC, l'abattement fiscal, il est de 50%. Donc là, c'est assez facile à retenir quand même. Et puis, tout ce qui est prestation de services BNC, bénéfices non commerciaux, l'abattement fiscal est de 34%. Voilà, donc à savoir que vous, l'abattement fiscal, vous n'aurez jamais à le faire, c'est fait automatiquement par les différents organismes de sécurité sociale. Mais si vous venez à recevoir des justificatifs, comme par exemple, ma collègue en parlera tout à l'heure, mais sur un relevé de carrière où vous voyez des montants de revenus, eh bien sachez que ce n'est pas votre chiffre d'affaires qui apparaît, mais bien le revenu. Pour tout ce qui est famille, donc la CAF, pour les personnes qui demanderaient éventuellement une prime d'activité ou qui bénéficient du RSA, c'est pareil, c'est calculé donc sur un revenu. Pour les personnes qui bénéficieraient de l'ARE par France Travail, l'allocation chômage, c'est pareil, vous allez déclarer votre chiffre d'affaires et c'est bien France Travail qui pratiquera l'abattement fiscal. Donc, encore une fois, en fonction de votre nature d'activité, et c'est ça qui déterminera si vous pouvez avoir des aides supplémentaires ou non. Vos interlocuteurs, donc tout dépend le sujet de la question. Donc pour tout ce qui est cotisation, forcément, c'est nous, c'est l'URSSAF. Pour tout ce qui va être santé, vous avez le site amélie.fr et donc la caisse primaire d'assurance maladie. Pour tout ce qui est retraite, donc c'est l'assurance-retraite.fr, ce qu'on appelle plus communément la CARSAT. Et pour la retraite, pour vraiment les professions libérales, ça va être la CIPAV. Concernant la famille, c'est CAF.fr, ça ne change pas, peu importe votre groupe professionnel. Dernière chose, sur le site URSSAF, vous avez, sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr, pardon, vous avez un simulateur qui est accessible. Donc, ça vous permet, en fait, parce que ça, la question revient relativement souvent, mais ça vous permet, en fonction du chiffre d'affaires que vous allez déclarer à l'année, ça vous permet à peu près d'estimer les droits que vous aurez, comment dirais-je, au niveau de vos droits retraite. Voilà. Donc, ça reste un simulateur, mais en tout cas, il permet de calculer le nombre de trimestres que vous pourriez acquérir sur l'année en fonction du chiffre d'affaires, parce que ça, c'est quelque chose qui est demandé relativement souvent. Je vais passer donc la main à ma collègue. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à plus tard. Merci Aurore. Donc, comme évoqué tout à l'heure, nous allons démarrer par, alors je reprends le contrôle du diaporama. Donc là, bon, donc voilà. Donc nous allons aborder le relevé de carrière et voir comment, enfin déjà dans un premier temps, voir comment la retraite est décomposée. Donc en fait, vous cotisez aussi bien pour une retraite de base qu'une retraite complémentaire. Et ça, cela depuis le 1er janvier 2020. C'est l'assurance retraite qui gère aussi bien la retraite de base des salariés que des travailleurs indépendants. Ce qui va différer, c'est qu'au niveau de la retraite complémentaire, les retraites complémentaires salariales sont gérées par la caisse Agirc-Arrco, alors que la retraite complémentaire des travailleurs indépendants est gérée par l'assurance retraite également. C'est ce qu'on appellera la retraite complémentaire des indépendants. Ensuite,
donc au niveau de... oui, c'est bien, c'est la bonne diapo. Au niveau de notre système de retraite, donc il s'agit en fait d'un système de retraite par répartition qui est différent du système par capitalisation. Donc au niveau de ce système de retraite par répartition, donc en fait, vous cotisez, c'est un système de solidarité intergénérationnelle. Ça veut dire qu'en tant qu'actif, vous cotisez pour les retraités. Mais malgré tout, vous cotisez aussi pour votre future retraite. Et lorsque vous serez en retraite, ça sera les actifs du moment qui paieront votre retraite à ce moment-là. Donc, cela veut dire aussi que si vous cotisez pour votre future retraite, c'est que ça va être calculé au cas par cas par rapport à ce que vous avez cotisé durant votre carrière. Donc, un montant de retraite dépend aussi bien du nombre de trimestres acquis durant la carrière et des revenus, enfin, de la base des revenus sur lesquels vous avez cotisé durant cette carrière. Donc, ensuite, alors pour aborder plus en détail un relevé de carrière, sachez que vous pouvez aller les télécharger directement via votre espace personnel, via notre site l'assurance-retraite.fr. Du coup, vous avez différents onglets qui vous proposent différents services. Donc, nous vous invitons à aller sur l'onglet Consulter ma carrière pour pouvoir éditer votre relevé de carrière. Ensuite, alors le format du relevé de carrière, il est comme tel que vous le voyez à l'écran. Il vous indique le nombre de trimestres acquis au 31 décembre de l'année N-1. Et puis, il vous indique également le nombre de trimestres que vous devez avoir acquis pour obtenir le taux plein à l'âge légal. Donc, sont également indiqués le nom des régimes auprès desquels vous avez cotisé durant votre carrière. Ici, on a l'assurance retraite, aussi bien pour la partie salariale que pour la partie travailleur indépendant. Cet assuré a également cotisé à l'Agirc Carco pour ses complémentaires salariales. Ensuite, sur les feuillets suivants, vous avez, tel que vous pouvez le voir sur le feuillet de gauche, vous avez le nombre de trimestres acquis année par année qui est indiqué, ainsi que le nombre de points acquis auprès du régime complémentaire. Sur les feuillets suivants, comme vous pouvez le voir sur la droite, votre retraite, votre carrière, pardon, est retracée et le nom des différents employeurs que vous avez eu durant votre carrière y est indiqué. Comme ça, s'il y a un manquant, ça vous permet de voir ce qui potentiellement pourrait manquer pour pouvoir nous fournir les éléments pour pouvoir rectifier la carrière. Ensuite, alors, quel revenu prend-on en compte pour le calcul de votre future retraite? Donc, vous êtes auto-entrepreneur. Comme évoqué tout à l'heure par Aurore, il y a des abattements fiscaux qui permettent de retracer un petit peu un revenu reconstitué. Donc, nous ne partons pas, vous déclarez un chiffre d'affaires brut et le revenu que nous, on va prendre en compte et qui va se trouver sur votre relevé de carrière, c'est donc le fameux revenu après abattement. C'est ce qu'on va appeler le revenu reconstitué. Donc, effectivement, si vous déclarez du chiffre d'affaires en achat-revente de marchandises, l'abattement il est de 71%, donc votre revenu reconstitué, ce sont les 29% restants de votre chiffre d'affaires. Si vous déclarez du chiffre d'affaires en prestation de service BIC, l'abattement il est de 50%, donc votre revenu reconstitué, ce sont les 50% restants de votre chiffre d'affaires. Et si vous déclarez du chiffre en prestation de services BNC, bénéfices non commerciaux, ce sont notamment les activités professions libérales non réglementées, votre abattement fiscal est de 34% et le revenu reconstitué, ça sera les 66% restants de votre chiffre d'affaires. Alors, pour aller un petit peu plus dans le détail,
Le revenu cotisé, comment se calcule le revenu cotisé en tant qu'auto-entrepreneur? Donc, c'est la part des cotisations affectées à la retraite de base. Alors, c'est quelque chose que vous ne verrez pas forcément puisque quand vous cotisez, c'est un forfait de cotisation en tant qu'auto-entrepreneur, hein, qui inclut aussi bien des cotisations vieillesse que des cotisations santé, allocation familiale, etc. Donc sachez qu'il y a dans ce forfait de cotisation, il y a une part dédiée à la retraite de base et à la retraite complémentaire qu'on verra après. Donc la part des cotisations affectées à la retraite de base dans votre forfait de cotisation divisé par le taux de cotisation à la retraite de base, donc ce taux il est de 17,87% en 2026, vous donne le montant du revenu reconstitué qui sera pris en compte dans votre relevé de carrière. Donc il peut y avoir parfois un écart de quelques euros, ce sont liés à des arrondis. Et donc la validation de vos trimestres dépendra de ce montant, du montant de ce revenu reconstitué. Donc, on va le voir par la suite selon différents exemples. Donc, le premier exemple, c'est si vous exercez une activité d'achat-revente de marchandises, donc une activité commerciale. Donc, si votre chiffre d'affaires annuel est de 21 000 euros, en appliquant l'abattement de 71%, donc les 29% restants de votre chiffre d'affaires est égal à 6 090 euros. Ça, c'est le montant de votre revenu reconstitué, 6 090 euros. Donc, c'est ce montant-là que vous verrez sur le relevé de carrière. Cependant, un revenu reconstitué à 6 090 euros ne vous permettra de valider que 3 trimestres pour l'année. Alors ici, n'en tenez pas compte, c'est indiqué 2025, mais c'est également le cas pour 2026, hein. Avec 6 090 euros, vous ne pouvez valider que 3 trimestres pour l'année 2026. On va ensuite voir un exemple avec, dans le cas où vous déclarez du chiffre d'affaires en prestation de services BIC, bénéfices industriels et commerciaux, comme notamment la main-d'œuvre des activités artisanales. On est toujours sur un chiffre d'affaires à 21 000 euros. Cette fois-ci, l'abattement forfaitaire est de 50%. Votre revenu reconstitué, c'est donc les 50% restants de votre chiffre d'affaires. On est donc ici à 10 500 euros. Et là, cette fois-ci, avec 10 500 euros de revenus reconstitués, vous êtes assuré de valider 4 trimestres pour la retraite en 2026. Enfin, nous avons l'exemple pour des prestations de services BNC, en bénéfices non commerciaux, pour des activités libérales non réglementées. On est toujours sur un chiffre d'affaires à 21 000 euros annuel déclaré. L'abattement ici, il est de 34%. Donc, le revenu reconstitué qui correspond aux 66% restants du chiffre d'affaires est de 13 860 euros. Et donc, avec 13 860 euros, vous êtes assuré à nouveau d'avoir 4 trimestres pour la retraite en 2026. Concrètement, pour être assuré d'avoir 4 trimestres pour la retraite en 2026, il faut que votre revenu reconstitué, donc après l'abattement, peu importe votre type d'activité exercée, il faut que ce revenu reconstitué soit supérieur à 7 212 euros en 2026 pour être assuré d'avoir 4 trimestres à l'année. Donc, alors, si vous avez bénéficié de l'ACRE, donc l'exonération de charges à la création d'entreprise, lorsque vous avez démarré votre activité en tant qu'auto-entrepreneur, vous êtes couvert par rapport à l'acquisition des trimestres. Cependant, vous aurez les trimestres uniquement en fonction du montant du chiffre d'affaires que vous aurez déclaré cette première année. Si cette première année d'activité, vous ne déclarez aucun chiffre d'affaires, malgré l'exonération, vous ne pourrez pas obtenir des trimestres pour la retraite. En revanche, si vous déclarez un chiffre d'affaires de 21 000 euros, en reprenant notre premier exemple de tout à l'heure, en achat-revente de marchandises, le revenu reconstitué étant de 6 090 euros, vous aurez 3 trimestres pour la retraite, et ce, malgré l'exonération de cotisation.
Ensuite, alors maintenant, nous allons voir à quel âge vous allez pouvoir partir en retraite. Donc, alors, vous avez dû entendre parler de la suspension de la réforme des retraites qui va être mise en vigueur à partir du 1er septembre 2026. Cela dit, ici, vous avez un tableau comparatif entre la législation en vigueur depuis la réforme 2023 et ce qui est en train de se mettre en place à partir du 1er septembre 2026 puisque les décrets sont désormais sortis. Donc, selon votre année de naissance, nous avons indiqué ici des années de naissance entre 1964 et 1968, puisque c'est tout à fait probable qu'il y ait des nouvelles réformes à venir pour des générations plus jeunes par la suite. Donc, prenons l'exemple, si vous êtes né en 1966, l'âge légal, à partir du 1er septembre 2026, sera de 63 ans et 3 mois. Donc, il y a c'est soit 3 mois de moins que lors de la réforme 2023. Et le nombre de trimestres requis pour pouvoir partir à taux plein, il est de 172 trimestres. Alors que si vous êtes né en 1964, là aussi, vous gagnez 3 mois au niveau de l'âge légal, mais vous avez également 170 trimestres requis pour le taux plein contre 171 auparavant. À savoir que vous avez la possibilité de partir en retraite dès l'âge légal, même si vous n'avez pas atteint le nombre de trimestres requis pour le taux plein. En revanche, si vous n'avez pas atteint ce nombre de trimestres, vous aurez une retraite à taux minoré. Donc, libre à vous de continuer à travailler jusqu'à temps que vous obtenez le nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein, ou alors d'attendre l'âge de, si vous avez une carrière incomplète, attendre l'âge de 67 ans pour obtenir une retraite au taux plein automatique. Alors, nous vous indiquons également ici que si vous avez des soucis de santé, soit parce que vous bénéficiez d'une retraite pour inaptitude, d'une pension d'invalidité, pardon, soit que vous bénéficiez également ou par ailleurs de l'allocation adulte handicapé. Dans ces cas-là, sachez que vous obtiendrez la retraite pour inaptitude d'office à 62 ans. Ça veut dire que si votre carrière n'est pas tout à fait complète, vous aurez malgré tout une retraite au taux plein automatique, une retraite au taux plein dès 62 ans. Alors peut-être que vous n'avez ni bénéficié de l'invalidité ni de l'allocation adulte handicapé, mais vous pouvez tout à fait avoir des soucis de santé à 62 ans et malgré tout faire cette demande qui sera soumise à l'accord du médecin conseil. Ensuite, alors, il est également possible de partir en retraite avant l'âge légal selon différents dispositifs. Du coup, alors, il existe la retraite anticipée pour les assurés handicapés. Alors, pour cela, par contre, il faut avoir été obtenu des trimestres cotisés sous le statut du travailleur handicapé pendant un certain nombre d'années durant votre carrière pour pouvoir y prétendre. Donc, si vous avez une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé que depuis 1 ou 2 ans, vous ne pouvez pas prétendre à la retraite anticipée pour assurés handicapés. Ensuite, il existe la retraite anticipée pour carrière longue que nous aborderons juste après. Alors, il y a la retraite pour incapacité permanente d'origine professionnelle. Cette fois-ci, ça veut dire que si vous bénéficiez d'une rente maladie professionnelle ou d'une rente accident du travail, vous pouvez obtenir dès 60 ans et sous certaines conditions d'incapacité. Donc, cette retraite pour incapacité permanente d'origine professionnelle. Il y a également un dispositif de retraite progressive, c'est-à-dire qu'à partir de 60 ans, si vous avez atteint au moins 150 trimestres, vous pouvez faire cette demande. Mais en tant que travailleur indépendant, alors c'est assez complexe à mettre en place puisqu'il faut que vos revenus de l'avant-dernière année d'activité, qui est l'année de référence, ces revenus doivent être supérieurs à 40% du SMIC annuel brut en vigueur.
Tout cela pour dire que vos revenus de démarrage ne doivent pas être trop faibles, puisqu'après, il y a une progression, vous devez diminuer année après année, vos revenus, puisqu'on est vraiment dans... il y a vraiment le terme de progressivité dans le fait que vous devez travailler un petit peu moins chaque année. À savoir que lorsque l'on est travailleur indépendant, c'est pas la durée du travail qui est prise en compte, hein, mais vraiment les revenus déclarés. Donc effectivement, on peut supposer que si vous travaillez moins dans le temps, vos revenus indépendants vont diminuer par la suite. Mais voilà, nous, le revenu de référence, ça sera vraiment les revenus que vous déclarez année après année auprès de l'URSSAF et des impôts. Ensuite, comme on l'a évoqué juste avant, à 62 ans, il existe la retraite pour inaptitude, notamment si vous étiez bénéficiaire de l'allocation l'adulte handicapé ou d'une pension d'invalidité. Donc, comme évoqué, je reviens sur la retraite anticipée pour carrière longue. Effectivement, si vous avez commencé à travailler tôt, ça peut être avant 16, 18, 20 ou 21 ans. Vous avez des possibilités de partir avant l'âge légal. Donc ici, on vous donne le cas des différents seuils pour une personne qui a acquis au moins 5 trimestres avant la fin de l'année civile de ses 20 ans, ou alors 4 trimestres si elle est née lors du dernier trimestre de l'année, c'est-à-dire pour les personnes qui sont nées en octobre, novembre ou décembre, il n'y a besoin que de 4 trimestres. Donc l'âge de départ en retraite anticipée pour carrière longue évolue également avec la suspension de la réforme des retraites. Et comme pour l'âge légal, ces nouvelles dispositions seront mises en vigueur à compter du 1er septembre 2026. Donc ici, vous pouvez voir notamment que pour la génération 1965, il y a 3 bornes d'âge différentes et avec un âge minimum différent et un nombre de trimestres requis différent également pour pouvoir partir en carrière longue. À savoir également que pour pouvoir partir en retraite anticipée carrière longue, il ne suffit pas d'avoir commencé à travailler tôt, puisqu'on fait une distinction entre les trimestres cotisés et les trimestres assimilés. Et voilà, les trimestres assimilés, ça peut être des périodes de chômage, de long arrêt maladie, d'invalidité ou autre, ou de perception de l'allocation vieillesse des parents au foyer. Alors, il y a une marge, il y a des marges, mais si vous êtes au-delà de ces marges durant votre carrière, ça peut être pénalisant pour pouvoir partir en carrière. Ça veut dire que vous pouvez avoir le nombre de trimestres totaux, mais en revanche, le nombre de trimestres cotisés ne sera pas à hauteur du nombre de trimestres que vous avez acquis en tout. Or, pour la carrière longue, contrairement à l'âge légal, nous ne prenons que les trimestres qui ont été cotisés ou réputés cotisés durant la carrière. Donc ça, de toute façon, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on puisse vous renseigner au cas par cas. Alors, concernant les bornes d'âge, si vous avez commencé à travailler, que vous avez acquis au moins 5 trimestres avant la fin de l'année civile des 16 ans, des 18 ou des 21 ans, ça reste inchangé par rapport à la réforme de 2023. Et ça, si vous êtes dans ces cas-là, évidemment, on pourra vous en indiquer les modalités et les conditions que vous trouvez également sur notre site internet. Alors maintenant, nous allons voir le calcul de la retraite. Ici, vous avez la formule pour la retraite de base. La retraite annuelle brute, c'est donc le revenu annuel moyen. En fait, la retraite, elle est calculée sur les 25 meilleures années de votre carrière. Donc, c'est les 25 meilleurs revenus de votre carrière. Donc les années où, par exemple, vous auriez cumulé à la fois des salaires et des revenus indépendants, c'est le cumul de ce que vous aurez déclaré sur cette année-là qui sera pris en compte, multiplié par le taux.
le taux est dit plein lorsque vous avez justement atteint le nombre de trimestres requis pour obtenir ce taux plein. C'est donc le nombre de trimestres que vous avez pu voir dans les colonnes lors des diapos précédentes, notamment si vous êtes né après 1966, c'est donc 172 trimestres requis pour obtenir le taux plein. Si par contre vous souhaitez partir à taux minoré et que donc ces 172 trimestres ne sont pas atteints, dans ces cas-là, vous aurez un taux minoré qui sera appliqué. Donc ensuite, dans la formule, on multiplie cela par le nombre de trimestres acquis durant votre carrière auprès du régime de l'assurance retraite, hein, donc aussi bien sur la partie salariée que la partie indépendante, divisé par le nombre de trimestres que vous devez avoir acquis en fonction de votre année de naissance. Donc, par exemple, si votre carrière n'est pas tout à fait complète, ça peut être 168 divisé par 172. Donc, comme quoi, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu dans le calcul de votre future retraite et le montant qui vous sera servi. Donc, au niveau de la retraite complémentaire des indépendants, cette fois-ci, on prend le montant des cotisations affectées au titre de la cotisation de retraite complémentaire. Là encore, vous ne le verrez pas forcément, enfin, ça ne sera pas forcément indiqué dans votre forfait de cotisation URSSAF. Mais nous, après, enfin, voilà, en interne, c'est des données qui nous sont données divisé par le prix d'achat du point qui évolue chaque année. Et ça vous donne donc le nombre de points que vous retrouverez sur vos relevés de carrière. Donc, alors, à savoir que aussi bien les cotisations de retraite de base que de cotisations de retraite complémentaires, elles sont dans un premier temps calculées sur vos revenus N-2 jusqu'à temps que vos revenus N-1 soient connus. Et ça sera toujours régularisé en fonction de vos revenus définitifs connus. Et donc, au niveau de aussi bien des trimestres que des points qui vous seront attribués, ça sera réajusté dans le temps. Donc voilà, au niveau justement de ce montant de future retraite, là encore, si vous vous rendez sur votre espace personnel, vous avez l'onglet dédié à l'estimation de retraite et qui est estimer le montant de ma retraite que vous trouvez parmi les différents services qui vous sont proposés. Alors, si vous constatez que votre carrière n'est pas complète, hein, ça peut être soit parce que, il y a eu un bug informatique à un moment donné et que par exemple, des salaires ne sont pas remontés sur certaines années. N'hésitez pas à nous transmettre les copies de vos bulletins de salaire ça peut être aussi des avis de paiement chômage de la période ACDIC ou plus tard de Pôle emploi ou de France Travail. Ça peut être des indemnités journalières d'arrêt maladie, des congés payés dans le bâtiment, enfin voilà. Pour diverses raisons, il se peut que votre relevé de carrière, qu'il manque des petites choses sur votre relevé de carrière. Donc nous, on est là pour les rectifier. Et par ailleurs, si pour d'autres raisons, vous n'avez pas acquis les trimestres, et qu'il vous manque des trimestres pour la retraite, sachez qu'il existe des possibilités de rachat de trimestres. Il en existe plusieurs. Selon que vous soyez profession libérale, salarié ou autre, il est également possible de racheter les périodes d'apprentissage dès lors que vous n'avez pas obtenu tous les trimestres sur cette période. Mais surtout pour les travailleurs indépendants, nous allons nous attarder sur le rachat Madelin. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est comme on a pu le voir précédemment, notamment en tant qu'auto-entrepreneur, si votre chiffre d'affaires est inférieur au seuil,
et du coup, votre constitué est inférieur au seuil, vous n'aurez pas forcément 4 trimestres pour la retraite. D'ailleurs, si vous déclarez aucun chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires à zéro, vous n'aurez pas du tout de trimestre. Et puis après, il y a des paliers en fonction du chiffre d'affaires. Ça peut être 1, 2, 3 ou 4 trimestres acquis. Donc, sachez que vous avez la possibilité de racheter ces trimestres manquants. Euh, et, euh, et par le biais notamment d'un rachat Madelin, qui est notamment déductible fiscalement. Alors, à savoir, par contre, cela répond à certaines conditions. Vous ne devez exercer exclusivement une activité en tant que travailleur indépendant pour pouvoir racheter des années. Ça veut dire que si sur les années que vous souhaitez racheter, vous avez été salarié en parallèle de l'activité indépendante, vous ne pourrez pas racheter les trimestres manquants. Vous devez également être à jour de cotisation auprès de l'URSSAF pour pouvoir effectuer ces rachats. Et puis, vous ne pouvez racheter que les 6 dernières années dont les revenus sont connus. Ça veut dire que vous ne pouvez pas racheter des années trop anciennes, notamment, par exemple, vous ne pourriez pas racheter aujourd'hui l'année 2017 qui est trop ancienne pour être rachetée. Et puis, la totalité des trimestres sur une année donnée doit être achetée. Ça veut dire que si vous avez acquis un seul trimestre sur une année donnée, vous ne pouvez pas racheter juste un trimestre. Vous devrez impérativement racheter les 3 trimestres manquants pour arriver à 4 sur cette année. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions plus précises en matière de rachat à nous demander. Sachez cependant que là encore, parmi les services proposés sur votre espace personnel, vous avez l'onglet simuler le coût d'un rachat de trimestre. Donc, qui peut vous donner approximativement idée du montant du coût de ce rachat. Donc, en fin d'activité, du moins à la fin de votre carrière, sachez que vous n'avez pas l'obligation de cesser votre activité. Si vous avez envie de continuer votre activité indépendante, sachez que c'est tout à fait possible et qu'il suffira simplement de poursuivre votre activité. Vous n'aurez pas de démarche nécessaire à faire. Simplement nous indiquer dans votre formulaire de demande de retraite comme quoi vous envisagez de poursuivre votre activité indépendante. Donc le fait de continuer à travailler une fois que l'on perçoit la retraite, ça s'appelle le cumul emploi-retraite. Alors attention, puisque vous en avez peut-être entendu parler, mais ce qui était assez souple pour les travailleurs indépendants jusqu'à la fin 2026, va être beaucoup plus strict à partir du 1er janvier 2027. Il y aura des plafonds assez bas qui vont être appliqués et du coup votre retraite pourrait être réduite, voire suspendue en cas de dépassement de ces plafonds dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. Donc là encore, nous pouvons vous en expliquer plus en détail pour vous donner les informations nécessaires au cas par cas. Alors, au niveau des démarches de demande de retraite, là encore, sur l'espace personnel, vous avez l'onglet Demander ma retraite. À savoir que la demande de retraite en ligne est d'usage aujourd'hui et elle permet de prévenir tous les régimes dans lesquels vous avez cotisé. Contrairement à une demande de retraite papier où il faut que vous préveniez d'un côté le régime, l'assurance retraite, de l'autre la caisse complémentaire ou encore des régimes spéciaux si vous avez appartenu à l'un de ces régimes. Donc l'avantage de cette demande de retraite en ligne, c'est qu'elle centralise à la grande majorité des régimes de retraite français. Et la demande, elle est dupliquée en même temps auprès de ces différents régimes. Donc cette démarche doit être faite au moins 5 mois, aux environs de 5 mois avant la date choisie. Et puis voilà, là encore, vous recevrez, l'avantage de cette demande de retraite en ligne, c'est que vous obtiendrez un suivi directement via votre espace personnel. Vous pourrez également transmettre tous les éléments manquants ou autres via l'espace personnel. Et puis nous vous notifierons la notification de retraite du coup, également en ligne le moment venu.
Voilà, et vous obtiendrez donc une retraite pour le régime de base et une autre retraite pour le régime complémentaire. Alors, nous vous conseillons d'ores et déjà de créer votre espace personnel, puisque même si vous êtes à quelques années de la retraite, voilà, ça vous permettra d'avoir accès à ces différents services en amont, notamment pour vérifier, enfin éditer et vérifier votre carrière via le relevé de carrière et pouvoir anticiper tous les manquants. Nous vous invitons à vous inscrire également à mon agenda retraite, qui est un service qui vous permet de vous envoyer des mails à des dates clés pour commencer à effectuer telle ou telle démarche en fonction de votre date de naissance. Et puis donc de faire cette demande, le moment venu, de faire cette demande de retraite en ligne. Donc pour ma part, j'ai terminé la présentation, donc je suis à votre écoute pour toute question. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, on a surtout des questions, bah, du coup, des questions écrites, hein, puisque malheureusement, les gens n'ont pas la parole. Bon, visiblement, on a des super experts qui répondent relativement vite. Je ne sais pas si on peut revenir peut-être sur une ou deux questions. Peut-être une qui ressort un peu plus que l'autre. Donc, oui, il y a une personne, par exemple, qui demandait si l'apprentissage avant l'âge de 18 ans était bien pris en compte. Bah, oui, enfin, mais bien souvent, ça vous pourrez le constater sur les relevés de carrière, les premières années d'apprentissage ne vous permettent pas d'avoir 4 trimestres pour la retraite. Alors, ce n'est pas un oubli, c'est tout à fait logique puisque les forfaits de cotisation pour les apprentis n'étaient pas les mêmes que pour les salariés. Et par rapport au montant de la cotisation versée à l'époque, ce forfait de cotisation ne permettait pas d'avoir les 4 trimestres, hein. Et effectivement, ce n'était pas représentatif du temps passé au travail en tant qu'apprenti, mais par contre, ce sont des règles. Et par contre, plus un apprentissage était démarré tôt, moins il permettait d'obtenir la totalité des trimestres. Donc par contre, s'il y a un doute, il est tout à fait possible que l'on vérifie à l'aide des bulletins de salaire que vous avez eus lorsque vous étiez apprenti, ainsi que de la copie de votre contrat d'apprentissage, hein, parce que ça répond à des barèmes fixes en tout cas. J'espère avoir répondu à la question. Pense quand même. Merci, Mélie. Et puis, c'est pareil. Alors, on a pas mal de personnes qui nous demandent si ils pourront avoir accès à notre support. Alors, c'est le nôtre, hein, c'est spécial webinaire. En revanche, alors pour la partie URSSAF, vous retrouverez quand même la plupart de ces diapos sur le site Auto-entrepreneur. Vous avez sur la page d'accueil du site un onglet S'informer sur le statut. Et donc, vous avez accès en fait à un petit livret en version dématérialisée avec les mêmes diapos que je vous ai diffusés. Côté CARSAT, Émilie, je ne sais pas si du coup on peut retrouver ce que tu as présenté Oui, sur le alors site, j'imagine que ouais, si. évidemment, ça ne sera pas le diaporama sous ce format, mais effectivement, sur notre site internet, l'assurance-retraite.fr, vous pouvez retrouver la législation, elle est détaillée selon qu'il s'agisse par exemple de la carrière longue, des rachats, enfin différentes thématiques qui seront détaillées sur notre site et notamment toute la nouvelle législation suite à la suspension de la réforme des retraites, donc là, ce qu'on appelle la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 qu'on retrouve sur notre site internet. Et puis, de toute façon, ce webinaire, il y aura un replay qui sera disponible sur YouTube. J'ai une de mes collègues qui vous avait mis le lien dans la conversation, donc vous pouvez retrouver cet enregistrement sur YouTube. Voilà, donc ça fait 1 heure, il est 15 heures tout pile, donc on arrive au terme de cette présentation. On vous remercie tous et toutes d'avoir participé. Et puis, merci également à toute l'équipe, notre équipe technique, hein, et aux experts métiers qui ont pu répondre à vos questions. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.
Moi également, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à prendre rendez-vous, là encore, via votre espace personnel auprès de soit des rendez-vous physiques dans l'une de nos agences de proximité, ou alors ça peut être également des rangs téléphoniques ou en visioconférence. Merci, à bientôt. Au revoir.